Bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi et bonne semaine à toutes et à tous. Voici tout de suite l'essentiel de l'actualité. Le Rwanda et les Comores ont signé un accord cadre de coopération dans des domaines variés. C'est à l'occasion d'une visite de travail du ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération, le docteur Vincent Biruta, aux Comores. Arrivé dimanche à Moroni, la capitale, le ministre Biruta a été accueilli par son homologue de l'Union des Comores, le ministre Dorine Boukamal. Le Rwanda et les Comores entretiennent d'excellentes relations depuis longtemps. En août de l'année dernière, le ministre de l'Agriculture et de la Pêche, de l'Environnement et du Tourisme, ainsi que de l'Artisanat, a effectué une visite de travail au Rwanda et s'est entretenu avec différentes autorités du pays. Dans le même cadre, en date du 5 mars 2022, le ministre des Finances, du Budget et du secteur bancaire comorien, Souef Kamaldini, a dit aussi visiter le Rwanda. Il était alors porteur d'un message du président comorien Azali Assoumani à son homologue rwandais Paul Kagame. Les deux hautes personnalités avaient échangé sur le moyen d'un renforcement des relations déjà existantes entre le Rwanda et les Comores. Le Rwanda et les Comores font partie de plusieurs et mêmes organisations tant continentales qu'internationales, comme par exemple l'Organisation internationale de la francophonie, dirigée actuellement par la Rwandaise Madame Louise Mushikiwabo et bien d'autres organisations. Deux médecins spécialistes recommandent aux femmes d'éviter les soins sans prescription médicale, car elles sont donc responsables des décès des enfants en bas âge. Il est en outre rappelé aux femmes enceintes à passer des tests médicaux parce qu'il y a des maladies non transmissibles qui leur ôtent davantage la vie. Les détails avec Kassim Youssouf. L'enquête démographique de santé au Rwanda publiée en 2020 a révélé qu'en 2015, 1071 femmes sur 5000 sont décédées pendant l'accouchement. En 2020, ce chiffre a diminué jusqu'à 303 sur 5000 femmes. Et à ce moment-là, 19 nouveau-nés sur 1000 sont décédés. L'objectif du pays est que ce taux de mortalité infantile soit réduit à 15,2 sur 1000 nouveau-nés et de 12 sur 1000 en 2030. 99% des femmes enceintes font au moins une fois le test prénatal et 93% d'elles accouchent à la maternité, situation qui a réduit le taux de mortalité infantile et maternelle pendant l'accouchement. Elles participent et elles y sont habituées. Actuellement, elles viennent un peu tôt. Avant, les mères procédaient au test prénatal à un stade avancé de la grossesse et que parfois nous constations qu'il y a des maladies que nous ne pouvions pas arrêter et que la mère transmettait à l'enfant, mais maintenant, elles viennent pour les visites prénatales à 10 ou 12 semaines. Ceux qui viennent en retard, c'est peut-être à 16 semaines et ce n'est pas trop tard. Lorsqu'une mère ne vient pas à son rendez-vous avec le médecin, on essaie de la contacter et savoir pourquoi elle n'est pas venue. Il y a par ailleurs des maladies non transmissibles auxquelles les femmes enceintes peuvent être confrontées. Lorsque les centres de santé ne peuvent pas les traiter, les patientes sont transférées dans des hôpitaux où il y a en outre des spécialistes. Le nombre de personnes atteintes de maladies comme l'hypertension artérielle, les maladies cardiaques et le diabète a augmenté. Ce sont des maladies qui, sans le savoir que vous êtes enceinte, peuvent grandement vous affecter, vous ou votre enfant. Nous encourageons les gens à se faire examiner pour ces maladies non transmissibles telles que les maladies cardiaques, l'hypertension artérielle, le diabète, les maladies dites de développement pour lesquelles nous encourageons les femmes à se faire examiner et elles peuvent trouver des services pour des tests dans divers centres de santé. Et si vous en souffrez et que vous êtes particulièrement enceinte, c'est bien que vous veniez pour des bilans de santé. Le spécialiste médecin, le professeur Stephen Rulissa, indique que malgré tout ce qui a été fait, le taux de mortalité infantile après la naissance est encore élevé par rapport au taux de mortalité maternelle pendant l'accouchement suite aux soins
qu'elles vont chercher auprès des praticiens. Les problèmes constatés dans diverses régions du pays sont que les gens ont encore la culture d'aller chez les praticiens et qu'ils vont finalement à l'hôpital dans un état critique et qu'ils peuvent même mourir. La plupart d'entre elles, en milieu rural, meurent à cause de ces médecines traditionnelles. La plupart des décès maternels sont dus à l'accouchement à domicile ou des enfants nés à l'hôpital et qui décèdent parce qu'ils sont tombés malades et qu'on ne les a pas amenés à l'hôpital mais chez les praticiens. C'est là où se trouve le problème. Les efforts sont maintenant déployés dans l'éducation des gens pour qu'ils comprennent que lorsque l'enfant tombe malade, il faut directement se rendre à l'hôpital. Nous avons maintenant des médecins et des médicaments et il est inutile d'aller chez les praticiens. La secrétaire générale adjointe de l'ONU exhorte le Rwanda à se préoccuper davantage de la santé des adolescentes et jeunes femmes pour qu'elles puissent mettre au monde sans difficulté. Un bon moyen de bien avancer, c'est investir dans les adolescentes et les jeunes femmes qui envisagent de mettre au monde ou qui sont enceintes parce que si elles sont bien nourries ou vivent convenablement, cela fait qu'elles peuvent mettre au monde des enfants en bonne santé. C'est là le premier bon moyen. Le deuxième moyen, et où le Rwanda est en bonne posture, c'est le bon allaitement et le Rwanda est à un bon niveau de 89% et c'est un pas favorable. Il y a de l'espoir d'accroître ce chiffre jusqu'à 100% car il y a dans l'allaitement tout ce dont l'enfant a besoin pour renforcer l'immunité et comme vous le savez, les 1000 premiers jours des enfants sont très essentiels. Alors, investissez suffisamment dans les adolescentes et les jeunes femmes. Les Nations Unies indiquent être préoccupées par le décès d'environ 5 millions d'enfants avant d'atteindre l'âge de 5 ans et environ autres 2,1 millions entre 5 et 24 ans qui sont décédés en 2021. À ce nombre s'ajoutent 1,9 million d'autres qui sont décédés encore en gestation et 77% sont des pays subsahariens et d'Asie du Sud. Et puis, l'Académie rwandaise de la culture plaide pour plus d'utilisation de la langue nationale Kinyarwanda dans l'octroi des services devant les usagers de cette langue. Elle estime que plus la langue est utilisée, plus elle se renforce. Jean Damascène Manichimne nous fait le point. Les experts dans le domaine de la culture affirment que la langue maternelle est le réservoir de la culture, ce qui exige aux usagers de la langue de la préserver. Cependant, certains déplorent que la langue Kinyarwanda n'est pas suffisamment valorisée dans l'octroi des services dans le pays. Certains gens n'aiment pas utiliser le Kinyarwanda, comme sur les panneaux publicitaires ou aux banques. Les langues étrangères sont préférées au Kinyarwanda. L'Académie rwandaise de la culture indique que même s'il y a des avancées dans l'usage du Kinyarwanda, le chemin reste encore long pour voir cette langue largement utilisée dans les rapports, dans les contrats de travail, ce qui malheureusement peut nuire à la qualité des services, du fait que le Kinyarwanda reste la langue la plus utilisée par la majorité des Rwandais. Quand une personne demande un service dans une langue qu'elle ne maîtrise pas, des erreurs peuvent s'en suivre. Par exemple, si elle signe un contrat dans une langue qu'il ne connaît pas, il peut y avoir des problèmes. Vous comprendrez vous-même qu'un tel contrat a une valeur limitée. L'Académie rwandaise de la culture exhorte par là le public à valoriser plus la langue le Kinyarwanda pour voir aussi la qualité des services améliorée. La plupart des Rwandais qui cherchent des services maîtrisent le Kinyarwanda. Il est important de les servir dans la langue qu'ils maîtrisent, dans le souci d'asseoir une bonne prestation des services. L'Académie rwandaise de la culture rappelle que le Kinyarwanda comme langue nationale est d'une grande importance dans la sauvegarde de l'héritage culturel que se partagent tous les Rwandais. Pour y parvenir, les plus jeunes doivent être initiés à la culture dès leur plus bas âge.
Les éducateurs et les étudiants de la province du Sud affirment que les outils technologiques fournis par le gouvernement du Rwanda les aident à améliorer la qualité et le niveau de leurs études, ainsi que le préparer à renforcer leur performance sur le marché du travail. Reportage. Au groupe scolaire Notre-Dame de Lourdes, basé en secteur Bimana, c'est en district de Ruhango, Irakoze Cynthia et ses amis étudient en 6e année dans la branche mathématiques, sciences sociales et économiques. Ils sont formés en technologie avec utilisation d'ordinateurs. L'un des enseignants de ce cours, Nagijiman Alexis, bien qu'absent de la salle de cours, mais il est virtuellement en connexion avec ses élèves. Comme on peut le voir sur cet écran d'ordinateur, l'enseignant peut suivre tous ses élèves, voir qui sont présents dans la salle, ceux qui sont absents. Il sait aussi faire la distinction entre un élève qui fait ses exercices qui lui ont été proposés et un autre qui peut être distrait. Ce système permet aussi aux élèves se trouvant dans un autre lieu, un autre district ou en dehors du pays, de suivre le cours en temps réel. Ils sont dans la salle informatique. Il y a 14 élèves sur 19. Les 5 élèves manquants sont aussi en train d'entrer et de s'introduire dans la salle. Après cette leçon, les élèves dont Ineza Cynthia et ses camarades ont enchaîné avec le professeur de mathématiques, Naokurigayo Jean Bosco. Au 3e jour du début du second semestre de l'année scolaire 2022-2023, le professeur Bosco a demandé à Cynthia d'exécuter un exercice pour se remémorer les matières apprises au premier semestre. 40 minutes après, le professeur de Cynthia estime que cette dernière a pris beaucoup de temps pour résoudre ce problème mathématique. Le professeur Bosco estime que Cynthia a dû faire face à la limitation des matériaux qu'elle utilise pour résoudre cette situation. Car, avec la matière apprise au premier trimestre, elle aurait pu fabriquer de nombreuses boîtes ou d'autres matériaux avec une valeur plus élevée en termes d'argent. À l'école de la Barezi, TTC, située en secteur Shongwe, district de Muhanga, les élèves de 5e année font une évaluation afin que l'enseignant sache où en sont ses élèves au début du second semestre en matière informatique. Ce test s'est fait sur ordinateur, il est corrigé immédiatement. Chaque élève sort du test et connaît déjà son score. Bimenima Anna Jérémy, qui a terminé le premier semestre avec l'une des meilleures notes, est étonné d'obtenir seulement 6 points sur 16, contrairement à Nira Mugisha Ange, qui a obtenu 14 sur 16. Les responsables de ces différentes écoles déclarent que les outils technologiques et la formation que le ministère de l'Éducation offre aux enseignants continuent de les aider à améliorer la qualité de l'enseignement. Le directeur général du REB, Dr Marushimana Nelson, affirme que la technologie a facilité leur travail et leur interaction avec les écoles et que cette interaction sera à un niveau supérieur. Selon le budget que nous disposons, nous allons distribuer 25 000 ordinateurs. Cela veut dire que d'autres appareils vont également arriver et seront distribués. Actuellement, parmi les 1888 écoles secondaires du pays, 891 ont déjà été dotées de salles informatiques où enseignants et élèves effectuent des recherches et étudient différentes matières. Le ministère de l'Éducation affirme qu'il continuera d'augmenter le nombre de ces salles informatiques, appelées salles de classes intelligentes, à mesure que le budget sera disponible. Et puis, le secrétariat général de la Communauté des États d'Afrique de l'Est indique que la stabilité de la région sera parmi les principales priorités de l'organisation sous-régionale tout au long de cette année 2023. Indication faite à l'occasion d'une retraite des agents de la communauté est-africaine à Nairobi au Kenya. Les détails avec Jean Damascène Manichim. Le secrétaire général de l'organisation sous-régionale, Dr Peter Matuki, est d'avis que l'expansion de la communauté des États d'Afrique de l'Est est un avantage, mais qui invite aussi les pays membres à affronter les défis du moment, une priorité fixée par l'organisation en 2023.
With the admission of DRC, you must have realized it came with the challenges. Vous savez que l'adhésion de la RDC à la communauté constitue déjà un défi. La paix et la sécurité à l'est de la RDC ne seront préoccupés en 2023 par la stabilisation de l'est de la RDC. Je suis heureux de vous dire que les chefs d'État de la région sont résolus à en finir avec leurs problèmes. La raison est que nous ne pouvons pas faire des affaires dans une région non sécurisée. C'est pourquoi la paix et la sécurité constituera notre priorité en 2023. Vous savez que le sommet réuni l'an dernier a désigné un médiateur qui aide maintenant les chefs d'État à faire en sorte que l'Est de la RDC soit en paix. Et il y a déjà des avancées politiques, parce que les défis de l'Est de la RDC nécessitent une solution politique. Because the challenge that we are facing in Eastern DRC will require a political solution. Le docteur Matuki a également fait savoir que la communauté compte s'élargir davantage afin de gagner plus de marchés et d'opportunités de développement pour la population des États membres avec une probable prochaine adhésion de la Somalie. As we think of expansion of the community. Alors que nous songeons à l'expansion de la communauté, nous sommes en train de discuter de l'adhésion de la Somalie. Ce mois-ci, nous envoyons une équipe de vérification en Somalie pour s'asseoir avec le gouvernement somalien et examiner le préparatif à joindre la communauté. La demande a déjà été reçue, le gouvernement somalien l'a déjà soumise à Aousha et nous allons envoyer une équipe de vérification à Mogadiscio pour s'enquérir de l'état des préparatifs. C'est une autre priorité en 2023. And therefore that becomes an important priority in 2023. Selon toujours le secrétaire général, la communauté des États d'Afrique de l'Est envisage aussi dans ses priorités de doter l'organisation sous-régionale d'une autonomie alimentaire basée du développement durable dans les États membres. So that the goods that come from out of East Africa, we protect our own production. We make sure that the goods that are... Nous devons encourager nos populations à produire pour que les biens qui viennent de l'extérieur de la communauté trouvent déjà nos produits protégés et nous devenons ainsi compétitifs aux produits étrangers. C'est pourquoi nous encourageons nos citoyens à produire plus, que ce soit dans les industries ou autres fermes, non seulement pour être compétitifs, mais aussi pour profiter de ce marché que nous avons créé. Certains défis que nous affrontons liés à la flambée des prix sont dus surtout à la crise russo-ukrainienne, parce que nous avons été trop dépendants de l'extérieur. Nous disons maintenant que nous élargissons la communauté géographiquement. Nous avons maintenant 4,8 millions de kilomètres carrés. Comment ne pas profiter de cet espace? Cultiver plus et produire assez de vivres pour avoir la sécurité alimentaire en Afrique de l'Est. Et c'est possible. Why then can we take advantage of this mass land? We do enough agriculture to produce enough food so that we become food secure within East Africa. And it is possible. Composée de 7 pays membres aujourd'hui, la communauté des États d'Afrique de l'Est compte actuellement une population de plus de 280 millions d'habitants vivant sur une superficie de plus de 4,8 millions de kilomètres carrés. Le produit intérieur brut global pour toute la communauté est estimé à plus de 305 milliards de dollars américains. L'été Olive, télévision rwandaise. Sport à présent avec cette belle nouvelle qui est arrivée au Tour du Rwanda 2023. Le quadruple champion de Tour de France, Chris Froome, a confirmé qu'il participera au Tour du Rwanda 2023 qui est prévu du 19 au 26 février courant. Le Britannique de 36 ans va rouler pour Israel Premier Tech, l'une de 20 équipes qui ont confirmé leur participation à la course de cette année. L'équipe Israel Premier Tech Cycling de Froome a mobilisé des fonds de plus de 300 000 €, soit environ 320 millions de francs rwandais, pour construire une académie de cyclisme ultra moderne en district de Bugesera, c'est en province de l'Est du Rwanda. Né au Kenya, le vétéran s'est imposé comme un coureur chevronné de classe mondiale qui a connu un succès rapide, remportant toutes les courses cyclistes mondiales possibles, y compris le Tour de France, le Giro d'Italia et le Tour d'Espagne.
C'est donc avec cet élément que nous allons boucler complètement cette grande édition du journal à langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette édition, je vous souhaite de passer un excellent après-midi à notre compagnie.